Tout en haut de la montagne de Watt, la tour millénaire de l'abbaye a une fois encore arrêté les aiguilles du temps pour s'arrêter tout un week-end sur la fête médiévale. C'est un événement unique qui plonge petits et grands dans l'univers envoûtant du Moyen-Âge fantastique. Regarde. C'est l'œil de Watt. Ouais. Il est toujours là, tu vois, nous observer. Et pour la première fois ici, un véritable dragon à Watt. Après, vous en faites ce que vous voulez. Madame, je vous l'échange. Mais arrête ça tout de suite, ça peut être dangereux, méfiez-vous. Cette année, on a notre copain, le dragon, comment il s'appelle? Victor. Voilà, je vous présente Victor. Le village est constitué d'un marché aux 1000 fantaisies, aux 1000 nécessités et mystères du tour de main des artisans qui montrent là leur savoir-faire. Héritée de la culture celte, la tradition des 7 épis de blé porte-bonheur veut que l'on cueille 7 épis de blé le 7e jour du 7e mois de l'année à 7 heures. Hervé tresse la paille de blé en décoration de bouquets de moissons. C'était une tradition du 15 août à la Vierge Marie. Dans le sous-bois, c'est toute une société moyenâgeuse qui guette le visiteur qui cherche à se distraire, mais aussi à apprendre par exemple à faire un trou avec la perceuse de l'époque. Oui, j'aime bien le médiéval. Ouais, alors qu'est-ce qui vous intéresse dans le médiéval? Les costumes, tout ça, les trucs artisanaux, comme les métiers à tisser, tout ça. D'accord. C'est intéressant. Plus loin, le forgeron fait rougir le fer et le frappe pour lui donner la forme qu'il veut. Puis, à l'orée du bois où se masse le public, le pré en tablier de la tour accueille les spectacles et c'est l'envoûtante maléfique inspirée du conte de Disney qui apparaît sur son cheval. Le public va pouvoir suivre l'histoire de ce personnage de légende, trahi par Stéphane, un ancien ami devenu roi, qui la prive de ses ailes pour assurer son pouvoir. Le spectacle fait alors place à un tournoi d'habileté de chevaliers comprenant batailles épiques et jeux médiévaux captivants. Mesdames et messieurs, la princesse Aurore, Dame Flora et Dame Paquerette, elles sont aussi venues. Passé la porte en forme d'arche du pays d'Il était une fois, d'autres combats à l'épée se déroulent en sous-bois. Les chevaliers du Moyen-Âge étaient un peu susceptibles et trouvaient facilement prétexte à croiser le fer. Ailleurs, des enfants sont enrôlés dans un bataillon, ils vont apprendre à combattre les dragons sous l'œil attendri des parents. Attention, sérieux, s'abstenir. Après la théorie, la pratique. Gabriel, es-tu prêt à bouter les dragons? Oui, je suis prêt à bouter les dragons. Allons-y, go! Pendant ce temps, le pré de la tour reçoit les fauconniers qui présentent leurs rapaces prédateurs. Les enfants et le public ont pu voir de très près ces oiseaux au regard vif. La tour et son parc offrent un décor idéal à la fête médiévale où l'histoire et le folklore se rejoignent pour offrir une expérience immersive aux visiteurs qui sur 2 jours sont venus nombreux. Surtout grâce aux bénévoles, parce qu'on est quand même entre 30 et 40 bénévoles selon leur disponibilité du week-end. Et puis aussi une très bonne coordination avec la mairie, le personnel communal. Et puis bon, c'est une chose qu'on prépare longtemps d'avance, hein, Joël. Ça fait des mois qu'on prépare ça. Voilà. Et on donne tous rendez-vous l'année prochaine, le week-end précédent, le 15 août. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.